Je me suis assise sur ma chaise habituelle, celle avec le coussin usé que Lisa n'a jamais pris la peine de remplacer, mes mains tremblantes alors que je tenais un verre d'eau. Sur la table se trouvait le service de vaisselle blanc que je lui avais offert 10 ans plus tôt pour son mariage. L'odeur d'ail et de tomates s'échappait de la cuisine, mais j'avais l'estomac noué. Je n'avais pas faim, seulement étouffé par une boule qui me montait à la gorge. Lisa était assise en face de moi, souriant avec ce demi-sourire narquois que je ne connaissais que trop bien, le même qu'elle utilisait enfant chaque fois qu'elle pensait avoir gagné une dispute. À côté d'elle, son mari, Michael, fixait son assiette comme si c'était la chose la plus fascinante du monde. Mes 2 petits-enfants, Kyle et Julia, étaient scotchés à leur téléphone. Complètement inconscients de la lourdeur de l'atmosphère dans la pièce. Puis Lisa a dit d'un ton plein de condescendance, « Tu dois comprendre quelque chose, maman. Aileen a tout bâti par elle-même. Elle a lancé son entreprise à partir de rien, voyage à travers le monde, a élevé Michael. Eh bien, elle n'est pas comme toi. Dépendant de papa et plus tard, juste existant. Juste existant. » Ces 2 mots résonnaient dans ma tête comme un son tombant dans un puits sans fond. Mon visage me brûlait. Mes yeux me piquaient. Mais je n'ai pas pleuré. Pas devant elle. Pas après tout ce que j'avais fait. J'ai pris une lente inspiration, compté silencieusement jusqu'à 3, et j'ai parlé, calme, froide, comme si je me réveillais d'un long sommeil. Je comprends. J'ai posé ma serviette sur la table, lentement, délibérément. Si Aileen est si capable, alors qu'elle t'aide à partir de maintenant. Lisa a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? Je vais arrêter de payer tes factures. Mes mots ont atterri fermement, chacun frappant comme une pierre jetée dans une eau calme. Les frais de scolarité des enfants, le prêt auto, l'assurance maladie, l'abonnement à la salle de sport, l'hypothèque, tout. Que Aileen t'aide. Le silence qui a suivi était suffocant. Michael a levé les yeux écarquillés. Kyle a posé son téléphone. Julia m'a regardé, sentant soudain que quelque chose de grave venait de basculer. Et Lisa, son visage est devenu blême. Maman, elle a dégluti difficilement. De quelle facture parles-tu? Quelle facture? Cette question a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma fille de 45 ans, diplômée, avec un mari et 2 adolescents, n'avait aucune idée du nombre de choses que j'avais discrètement portées pour elle toutes ces années. Elle n'avait aucune idée du poids que je supportais, mois après mois, pendant qu'elle faisait l'éloge de sa belle-mère et méprisait sa propre mère. Je me suis levé lentement, j'ai pris mon vieux sac à main en cuir marron, celui qui m'avait suivi au fil des ans, usé mais fiable, tout comme moi. J'ai regardé Lisa droit dans les yeux. Il n'y avait pas de colère là, seulement de la déception, et quelque chose qu'elle n'avait pas encore reconnu. De la résolution. Tu le découvriras, ai-je dit doucement, chaque mot lourd comme une pierre. Demande à la banque ou demande à Aileen. J'ai quitté l'appartement sans regarder en arrière. Mes pas résonnaient dans le couloir, réguliers, fermes. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je pouvais encore entendre Lisa m'appeler. Maman, attends. Mais je n'ai pas attendu. Pas cette fois. Ce soir-là, en rentrant chez moi, dans la maison que j'ai construite brique par brique, avec ma propre sueur, j'ai réalisé quelque chose. Être invisible ne veut pas dire être faible. Et quand une femme invisible décide enfin de parler, le monde entier tremble. Je m'appelle Anne. J'ai 68 ans. Mes mains sont calleuses après une vie de travail, mais mon cœur, bien que meurtri, bat encore fort. Cette conversation au dîner n'était pas une fin. C'était un début. Pendant 20 ans, j'avais bâti des châteaux pour que ma fille puisse y vivre, sans jamais remarquer que j'étais les fondations sous ses pieds. Voulez-vous savoir pourquoi les mots de Lisa m'ont si profondément blessé? Parce que ma fille n'a jamais vraiment su qui j'étais. Personne ne le savait. J'étais devenue si silencieuse dans mes sacrifices que même mon propre enfant pensait que je ne faisais qu'exister. Laissez-moi vous dire la vérité. J'avais 35 ans quand mon mari Daniel est mort. Lisa avait 12 ans ce matin-là. Il bruinait, le genre de journée qui vous prévient que quelque chose de mauvais va arriver. Il était parti tôt pour faire une livraison. Nous possédions une petite papeterie dans le nord de la ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. 2 heures plus tard, j'ai reçu l'appel qui a divisé ma vie en 2. Accident. Les freins du camion ont lâché. Daniel n'a pas survécu. Je me souviens encore de l'enterrement,
cercueil fermé, de l'odeur lourde des fleurs blanches, Lisa s'accrochant à moi et trempant la robe noire que je portais. Je suis resté là, incapable de pleurer. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je craignais que si je commençais, je ne m'arrêterais jamais. Les gens me regardaient avec pitié. Pauvre Anne. Comment va-t-elle survivre? Une femme seule avec un enfant. Pas de véritable profession. Pas de profession. Comme si gérer une maison, élever un enfant et maintenir une entreprise en vie n'était pas du travail. Une semaine après l'enterrement, le comptable de Daniel est passé avec un dossier. Dettes, loyer en retard, factures impayées. J'ai fixé les chiffres en rouge, un solde négatif de 34 800 $. Et j'ai pensé, soit je m'effondre, soit je me relève. Je me suis relevé. J'ai repris le magasin. J'ai appris à négocier avec les fournisseurs, à créer des feuilles de calcul, à me réveiller à 5 heures du matin pour vérifier les stocks avant que Lisa ne se lève pour l'école. Mes mains se sont endurcies à force de porter des boîtes. Mon dos me faisait constamment mal, mais je n'ai pas arrêté. Pourquoi? Parce que je regardais ma fille dans son uniforme scolaire en train de prendre son petit déjeuner et je pensais, elle aura une vie meilleure que la mienne. Elle ira plus loin. Et elle l'a fait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Quand Lisa a dit qu'elle voulait étudier l'administration des affaires, je n'ai pas hésité. Les frais de scolarité s'élevaient à 1 780 $ par mois pendant 4 ans. J'ai calculé plus de 85 000 $ au total, bien au-delà de ce que j'avais économisé. Mais j'ai accepté. J'ai travaillé 2 fois plus dur. J'ai transformé notre petite boutique en une société de distribution, signant des contrats avec les écoles de la région. Je veillais la nuit pour préparer des offres et des devis. J'ai refusé les sorties, les vacances et toutes les petites joies. Ma vie, c'était Lisa. J'étais là à sa remise de diplôme, assise au dernier rang, portant ma vieille robe bleu marine. J'ai pleuré de fierté, d'épuisement et de soulagement. 2 ans plus tard, elle a dit, « Maman, je dois obtenir mon MBA. » Tout le monde au travail en a un s'ils veulent être promus. Coût, 42 000 $. J'ai dit, « Vas-y. Je m'en occupe. » Et je l'ai fait, d'une manière ou d'une autre. Quand elle a épousé Michael, j'ai payé 120 000 $ comme acompte sur leur appartement. « Tu n'es pas obligé, maman, » a-t-elle dit. Mais ses yeux brillaient. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai murmuré, « Je veux juste que tu commences ta vie sans dette. » 3 ans plus tard, je lui ai acheté une voiture de 68 000 $, payée intégralement. J'ai vendu mes actions, vidé mes économies d'urgence juste pour la voir sourire en tenant les clés. Et pendant toutes ces années, pas une seule fois Lisa n'a demandé, « Maman, ça va? As-tu besoin de quelque chose pour toi ?» Je suis devenu le fournisseur invisible, le compte magique qui payait toutes les factures. Et personne n'a jamais demandé d'où venait l'argent jusqu'à ce que j'arrête. Quand j'ai finalement dit non, au lieu de gratitude, elle m'a comparé à sa belle-mère, Aileen, la femme qu'elle croyait avoir conquis le monde par elle-même. Mais la vérité sur Aileen, ça, je vous la raconterai plus tard. C'est seulement quand je l'ai découverte que tout a finalement pris sens. Aileen. Le simple fait d'entendre ce nom me serrait la poitrine. Pas par envie, du moins pas au début, mais par la piqûre amère d'être constamment comparé à quelqu'un qui n'était même pas dans la même course. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était 3 mois après que Lisa ait commencé à sortir avec Michael. Elle est rentrée à la maison, les yeux brillants. « Maman, j'ai déjeuné chez Michael aujourd'hui. Sa mère est incroyable. » Ce mot, incroyable, a résonné à mes oreilles comme une cloche aiguë. Non pas parce que j'étais jalouse, me suis-je dit, mais parce qu'il y avait quelque chose dans sa voix, une admiration que je n'avais jamais entendue diriger vers moi. Elle possède une entreprise de cosmétiques, Maman, Natural Beauty. Tu as probablement vu leurs produits dans les pharmacies. Lisa a fait défiler son téléphone avec enthousiasme. Regarde, c'est leur bureau. N'est-ce pas magnifique? Et elle a tout bâti après avoir divorcé du père de Michael, toute seule. Toute seule. Encore ces mots. Quand j'ai rencontré Aileen pour la première fois à la fête de fiançailles, j'ai compris pourquoi Lisa l'idolâtrait. Elle est entrée dans la pièce comme si elle lui appartenait. 64 ans, mais en paraissant à peine 50, cheveux blonds parfaitement méchés, robe de créateur, ce parfum léger et coûteux, des ongles manucurés et des bijoux discrets mais onéreux. Tout en elle criait un seul message, j'ai réussi. Et moi?
Je portais ma vieille robe bleu marine, mon sac en cuir éraflé et des chaussures plates parce que mes pieds ne supportaient plus les talons après des années passées debout au travail. Vous devez être Anne, a-t-elle dit, en m'embrassant l'air près des 2 joues, polie mais détachée, comme si elle ne me voyait pas vraiment. Lisa parle tellement de vous. C'est charmant d'avoir une mère si présente. Présente. Ce mot sonnait comme si elle voulait dire tout autre chose. Le temps a passé. Le mariage a eu lieu. Progressivement, Aileen a pris plus de place dans la vie de ma fille. Déjeuners hebdomadaires, virées shopping, escapades de week-end dans sa maison de plage en Floride. Maman, Aileen m'a invité à une foire commerciale à Chicago. Lisa a dit au téléphone, ravie. Je vais apprendre tellement de choses sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, comme si je n'avais pas bâti une entreprise moi-même. Comme si transformer une papeterie en faillite en une société de distribution rentable ne comptait pas comme de l'entrepreneuriat. Mais je me suis contenté de sourire et de dire, c'est super, ma chérie. Vas-y, les choses ont vraiment changé après la naissance de Kyle et Julia. Aileen est arrivée avec des cadeaux somptueux, un berceau importé à 4500 $, des vêtements de bébé de créateur, des jouets éducatifs qui coûtaient plus cher que mon hypothèque. Et moi, j'achetais des couches, des médicaments, je payais l'assurance maladie, les choses sans glamour que personne ne publie sur Instagram. Les déjeuners chez Aileen sont devenus plus fréquents. Lisa revenait souvent en disant, « Maman, tu devrais voir sa cave à vin. Elle a des bouteilles qui valent 2000 $. Ou, elle vient de rentrer de Paris. Elle a séjourné dans un hôtel 5 étoiles avec vue sur la Tour Eiffel. » Et caché dans chaque histoire se trouvait une comparaison. Aileen va à Paris. Je reste dans ma petite ville. Aileen boit du bon vin. Je bois du jus en brique. Aileen porte des vêtements de créateur. Je raccommode les miens. Mais le pire n'était pas l'argent ou les cadeaux. C'était le poison enrobé de mots sucrés. Anne, tu travailles trop dur. Ne prends-tu jamais de vacances? A demandé Aileen lors d'un déjeuner de famille. Une femme doit prendre soin d'elle. Je dis toujours que si vous ne vous valorisez pas, personne d'autre ne le fera. Comme si j'avais choisi les difficultés, comme si j'aimais ne jamais me reposer. Une autre fois, elle a souri légèrement et a dit, « Lisa m'a dit que vous possédez une petite entreprise de distribution de fournitures de bureau. C'est adorable. J'aime les petites entreprises familiales comme ça. Elles ont une ambiance si charmante. Petite entreprise. » Chaque mot transperçait ma fierté comme une aiguille. Le pire, c'est que Lisa ne m'a jamais défendu. Elle riait avec eux, hochant la tête comme si elle croyait vraiment que ma vie était petite, sans intérêt, indigne de respect. Jusqu'à un soir, lors d'un dîner chez eux, 2 ans après leur mariage, Aileen a dit quelque chose qui, avec le recul, aurait dû tout me dire. Lisa, le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants n'est pas l'argent. C'est l'exemple. L'exemple de l'indépendance, de la résilience et du succès autodidacte. Lisa m'a regardé, juste une seconde. J'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la honte, peut-être de la déception. Je ne saurais dire, mais mon cœur s'est serré parce que je lui avais tout donné. Du temps, de l'argent, des rêves, ma vie. Et pourtant, dans son esprit, façonné par l'influence de cette femme, je ne lui avais pas donné la chose la plus importante de toutes, un modèle à suivre. Ce que Lisa ne savait pas, c'est que l'histoire parfaite d'Aileen était un masque, brillant à l'extérieur, creux à l'intérieur. Quand j'ai découvert la vérité, tout s'est mis en place. Son arrogance, ses pics subtils, son besoin constant de se prouver, tout cela était symptomatique de ce qu'elle cachait. Mais à l'époque, j'étais encore la mère invisible, éclipsée par la fausse lueur que ma fille vénérait. Cette obscurité ne s'est dissipée que lorsque j'ai finalement trouvé la force d'allumer la lumière et de révéler ce qui se cachait derrière. Vendredi matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Comme si j'avais erré dans le brouillard pendant si longtemps que j'avais oublié que j'étais perdu, jusqu'à ce qu'une forte rafale de vent balaie tout. Et soudain, on peut voir la route devant soi. J'avais à peine dormi. Toute la nuit, j'ai ressassé chaque mot de ce dîner. Elle n'est pas comme toi, maman. La voix de Lisa résonnait dans mon esprit comme un disque rayé. Mais sous la douleur, un autre sentiment a surgi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La colère. Pas le genre de colère sauvage qui fait crier, mais une colère froide et vive qui vous donne de la concentration. Je me suis levé à 6 heures,
j'ai préparé un café noir sans sucre et je me suis assise à la petite table de la cuisine où j'avais planifié toute ma vie. J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable, celui dont Lisa se moquait toujours, et je me suis connecté à mon compte bancaire. Il était temps de faire face aux chiffres. J'ai attrapé mon carnet et j'ai commencé à noter chaque dépense, chaque transaction, chaque paiement automatique que j'avais effectué au fil des ans. Mes doigts tremblaient, non pas de peur, mais de fureur. Frais de scolarité pour les 2 enfants. $3 200 par enfant, $6 400 au total chaque mois pendant 4 ans, $307 200. Assurance maladie familiale $2180 par mois pendant 3 ans, $78 480. Le prêt de l'appartement que j'avais offert, 80 paiements restants de $2340 chacun. $187 200 que j'avais couverts. La voiture $68 000 payée intégralement il y a 2 ans. Les charges de copropriété que j'avais aidé à payer temporairement juste après leur mariage. $890 par mois pendant 28 mois, $24 920. Les courses pour lesquelles j'avais contribué chaque fois qu'ils étaient à court, environ $800 presque chaque mois, totalisant environ $25 000. L'abonnement à la salle de sport de Lisa pour des raisons de santé, $240 par mois, $8 640. Les cours d'anglais de Kyle, $580 par mois, $27 840. Les leçons de ballet de Julia, $420 par mois, $20 160. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant le carnet. Au total, j'avais payé plus de $735 000, disparu comme si j'étais un distributeur automatique de billets ambulants. Et Lisa, elle ne le savait même pas. Quelle facture, maman ? Cette question résonnait à nouveau dans ma tête. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé la banque. J'ai annulé tous les paiements automatiques, toutes les autorisations de virement. L'employé a demandé, « Madame, êtes-vous sûre ? Cela pourrait être une erreur. » « J'en suis sûr, » ai-je dit calmement, sans la moindre hésitation. Puis, j'ai pris une douche. L'eau chaude a coulé sur mon dos, emportant non seulement la fatigue, mais aussi des années d'endurance silencieuse. En sortant, j'ai regardé dans le miroir embué. La femme de 68 ans qui me regardait avait des cheveux argentés, que j'avais toujours trouvé beaux, bien que Lisa me disait sans cesse de les teindre, des rides autour des yeux creusés à la fois par le rire et les larmes silencieuses, et des mains calleuses et fortes. Je ne suis pas invisible, ai-je dit à mon reflet. J'ai juste laissé les gens me traiter de cette façon. À 10 heures, j'ai retrouvé Teresa à notre café habituel près de la société de distribution. Elle était mon amie depuis plus de 30 ans, depuis avant la mort de Daniel. Dès qu'elle m'a vu, elle a ri. Cette tête, soit tu as gagné au loto, soit tu as pris une grande décision. Une grande, ai-je répondu, en remuant son cappuccino d'un air distrait. Puis je lui ai tout raconté, le dîner, les mots de Lisa, l'argent que j'avais versé dans leur vie, et comment j'avais tout annulé. Teresa est restée silencieuse une seconde, puis a éclaté de rire. Enfin. Je pensais que tu laisserais cette fille te vider jusqu'à la dernière goutte jusqu'à la fin. J'ai été si stupide, Teresa. Stupide pendant des années. Non, a-t-elle dit en prenant ma main. Tu étais juste une mère. Les mères donnent tout, jusqu'à la dernière goutte. Mais à un moment donné, tu dois comprendre que tout donner n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est de l'autodestruction. Cette phrase m'a transpercé. Autodestruction. Exactement. J'avais élevé une fille qui ne comprenait la valeur de rien, qui pensait que tout apparaissait simplement, qui dédaignait sa propre mère parce qu'elle n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit elle-même. Alors, et maintenant ? A demandé Teresa. Je ne dirai pas un mot, ai-je dit en sirotant le café amer. Je veux voir combien de temps il lui faudra pour réaliser que le robinet est à sec. Voyons si elle court voir sa belle-mère parfaite. Teresa a arqué un sourcil, souriant malicieusement. Ça devrait être divertissant. Oui, ai-je acquiescé. Mais cette fois, je ne suis pas le personnage secondaire. Quelque chose de nouveau s'agitait en moi. Pas de l'amertume, pas de la vengeance, mais de la justice. Il était temps de prouver à Lisa et à moi-même que je n'étais pas la femme qui se contentait d'exister. J'avais bâti une carrière à partir de rien, élevé ma fille seule, épaulé ses rêves, ses frais de scolarité, son appartement, sa voiture, tout cela avec mes efforts, ma sueur et mes sacrifices. Et maintenant, j'allais arrêter.
Je voulais voir si ce château pouvait tenir debout quand ses fondations auraient disparu. Parce qu'il y a une chose que Lisa ne comprenait pas. Elle avait oublié qui avait tenu le tout ensemble pour elle. Je lui ai donné 3 semaines. 3 semaines jusqu'à ce que la première facture arrive à échéance. Je serai là, non pas pour me vanter, mais en croyant que parfois, la plus grande leçon que l'on puisse enseigner à quelqu'un que l'on aime est de le laisser faire face à ses propres conséquences. 22 jours. C'est exactement le temps qu'il a fallu avant que la première explosion ne se produise. Je vérifiais les stocks à l'entreprise quand mon téléphone a sonné. Le nom clignotait sur l'écran, Lisa. Mon cœur a bondi, un réflexe que seule une mère peut avoir quand son enfant appelle. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Maman, il y a un problème. Qu'y a-t-il, ai-je demandé, tout en continuant à noter des chiffres dans mon carnet, faisant semblant d'être calme. L'école a appelé. Ils ont dit que les frais de scolarité des enfants ont 3 semaines de retard et qu'il y a des frais de pénalité. N'as-tu pas mis en place le paiement automatique? Donc, dans son esprit, tout était encore automatique, comme si l'argent tombait du ciel. Si, je l'ai fait, ai-je dit en feuilletant un bon de livraison, mais je l'ai annulé. L'autre bout de la ligne est resté silencieux. Tu l'as annulé? Comment as-tu pu faire ça sans me le dire? De la même manière que tu m'as comparé à ta belle-mère sans me prévenir, ai-je répondu, ma voix plus froide que je ne l'attendais. Maman, s'il te plaît. Il s'agit des enfants. Ils seront humiliés si leurs noms sont affichés à l'école. Mon cœur s'est serré à la pensée de Kyle, le rat de bibliothèque silencieux, et de Julia, la petite artiste qui aimait montrer ses dessins colorés. Pendant un instant, j'ai failli céder, mais je me suis souvenu du sourire moqueur de Lisa, des années où j'avais été invisible. Lisa, tu as 45 ans. Tu as un diplôme, un mari et 2 adolescents, ai-je dit lentement. Les frais de scolarité s'élèvent à $3,200 par enfant. Toi et Michael ne pouvez pas gérer $6,400 par mois pour vos propres enfants? Tu sais qu'on est serré financièrement, maman. Michael doit encore de l'argent à sa mère pour le prêt auto avec lequel elle a aidé. Je me suis figé. Sa mère a aidé. Tu veux dire Aileen? Oui. Aileen. Elle nous a aidés à acheter la voiture, avec intérêt, je suppose. Lisa a hésité. 5% par mois. Elle a dit que c'était pour nous apprendre la responsabilité financière. J'ai ri, un rire sec et amer. Et les frais de scolarité, l'assurance, l'appartement, la voiture, la salle de sport? Qui penses-tu à payer tout ça? Moi. Et je n'ai jamais demandé un centime d'intérêt. Je n'ai même jamais demandé un merci. À l'autre bout, Lisa a commencé à pleurer. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Si on ne paie pas, l'école va retenir les dossiers des enfants. À partir de maintenant, ai-je dit fermement, tu feras ce que toute femme adulte fait. Tu t'assois avec ton mari, vous passez en revue vos dépenses, vous coupez ce que vous devez couper et vous payez vos factures, ou vous demandez à votre belle-mère parfaite. Aileen ne va pas. Quoi? Ai-je interrompu? Rien, oublie. Mais je n'ai pas oublié. Il y avait quelque chose dans son ton. Je sentais que Lisa cachait quelque chose. Combien de fois lui as-tu emprunté de l'argent? Ai-je demandé. Ce n'est pas pertinent. Si, ça l'est. Combien? Après quelques secondes de silence, elle a soupiré. 2 fois. Une fois pour réparer la cuisine, une fois pour acheter un frigo, et elle t'a prêté l'argent avec intérêt. 5% par mois et tu le rembourses encore. Encore 6 mois, $10,000 chaque mois. Ma poitrine s'est serrée. $60,000 dus à sa belle-mère pendant que j'avais tout payé sans jamais rien demander. Eh bien, alors tu sais ce qu'il te reste à faire, Lisa. Appelle Aileen. Emprunte plus. Apprends cette responsabilité financière dont elle parle. Maman, s'il te plaît. Sa voix tremblait. Je n'ai rien dit. J'ai raccroché. J'ai posé mon front sur le bureau, essayant de respirer. Douleur, colère, soulagement et culpabilité tourbillonnaient en moi. Puis mon téléphone a vibré. Un message de Lisa. Maman, il faut qu'on parle. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, Teresa a appelé. Alors, elle a réalisé. Oui. Et toi, ça va?
J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la vie continuait. Des enfants qui riaient, des voitures qui passaient. Le monde inconscient de la tempête silencieuse en moi. Ça va, ai-je dit. J'étais fatigué, endolori, mais en paix parce que j'avais enfin déposé un fardeau qui n'avait jamais été le mien. Parfois, nous aimons tellement que nous oublions d'enseigner, et enseigner, ça fait mal, pour le professeur comme pour l'élève, mais c'est nécessaire. Lisa devait tomber pour apprendre à se relever. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. La cousine de Teresa, qui travaillait comme serveuse dans un restaurant chic du centre-ville, m'a envoyé un texto 2 jours plus tard. Anne, ta fille est là avec cette femme blonde de la photo que tu m'as montrée. Elles ont l'air sérieuses. Mon estomac s'est noué. Lisa était allée voir Aileen, comme je l'avais prédit. J'ai répondu par texto, peux-tu entendre ce qu'elles disent? Je vais essayer. Leur table est près du comptoir. J'ai fixé mon téléphone pendant 20 longues minutes. Puis son long message est arrivé. Nusa, la cousine de Teresa, avait des oreilles aussi fines qu'une chauve-souris. Elle a dit, Lisa est arrivée nerveuse. Elle a commandé un verre de vin, chose qu'elle ne faisait que lorsqu'elle était désespérée. Aileen est arrivée, impeccable comme toujours, les cheveux parfaitement coiffés, des lunettes de soleil perchées sur sa tête, ses ongles manucurés tapotant le bord de son verre de chardonnay. La conversation a commencé par des banalités, les enfants, le travail de Michael, des bavardages sans importance. Puis Lisa a finalement rassemblé son courage. Aileen, j'ai besoin de te demander de l'aide, a-t-elle dit, sa voix tremblante, selon Nusa. Bien sûr, ma chérie. De quoi s'agit-il? Aileen a souri, ce sourire froid et entendu de quelqu'un qui sait déjà ce qui va arriver. Ma mère a coupé tout le soutien financier qu'elle nous envoyait sans prévenir. Maintenant, nous sommes noyés sous les factures. Les frais de scolarité des enfants, les cartes de crédit, le prêt auto de Michael. C'est environ $8 400, et je dois trouver cette somme d'ici vendredi. Lisa a tordu la serviette entre ses mains, son désespoir maintenant quantifié en chiffres. Aileen a pris une lente gorgée de vin, savourant non pas la saveur, mais l'instant, le pouvoir d'être suppliée. Je vois, a-t-elle dit doucement, trop doucement. Mais Lisa, ne penses-tu pas qu'il est temps que vous appreniez tous les deux à vivre de vos propres revenus? Toi et Michael êtes des adultes. Les mêmes mots que j'avais prononcés autrefois, mais de ses lèvres, ils devenaient des couteaux dégoulinants de mépris. Je sais, je sais. C'est juste une mauvaise passe. Une fois que Michael aura cette promotion. Lisa a interrompu Aileen, posant son verre avec un bruit sec. Ta mère t'a gâté, et maintenant tu en paies le prix. Quand j'ai lu cette partie du message de Nusa, j'ai dû m'asseoir. Mes yeux me brûlaient. Je l'ai gâté. J'ai ruiné ma propre fille. Mais tu peux m'aider, n'est-ce pas? Tu dis toujours que la famille, c'est tout. Oui, la famille, c'est tout. Aileen a fait signe au serveur pour plus de vin. Mais la véritable aide, ce n'est pas de donner de l'argent, c'est d'enseigner la responsabilité. Nusa a dit que le visage de Lisa s'est décomposé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ses mains tremblaient. Aileen, s'il te plaît. Juste $8 400. Je te promets de te rembourser. Un long silence a suivi. Aileen a sorti un sac Prada de sa chaise, a pris son téléphone et a tapoté pendant quelques secondes qui ont dû paraître des heures à Lisa. D'accord, a-t-elle soupiré comme si elle accomplissait un grand acte de générosité. Je vais te virer $2000 tout de suite. C'est tout ce que je peux faire. J'ai mes propres obligations, tu comprends? $2000 quand Lisa en avait besoin de 8400 cents. C'est tout. La voix de Lisa était à peine un murmure. Ma chérie, j'ai des factures aussi, et des investissements. J'en aurai besoin dans 30 jours avec l'ajustement habituel. Lisa est devenue blême. 5% d'intérêt. Exactement. Taux standard, ma chérie. Dans 30 jours, tu me rendras $2100. Ça te va? J'avais donné des centaines de milliers de dollars à ma fille sans jamais lui demander un centime, tandis que cette femme lui prêtait $2000 et en exigeait 100 de plus. J'ai serré, a dit Lisa, la voix brisée. Selon Nusa, elles sont restées encore 20 minutes. Aileen n'a cessé de parler de la façon dont elle avait tout bâti à partir de rien, de l'indépendance, de la façon dont le monde ne donne rien gratuitement.
Chaque mot transperçait la fierté de ma fille, chaque phrase une comparaison subtile avec moi. Ta mère t'a trop protégé de la réalité. Maintenant, tu apprends à la dure, a conclu Aileen. Elle a payé la note de $340 juste pour du vin et des apéritifs avec une carte de crédit en or. Mais un jour, tu verras que c'est bon pour toi, a-t-elle dit, son ton mielleux mais venimeux. Quand Nusa a fini de tout raconter, je suis restée assise, immobile sur le canapé pendant près d'une heure, absorbant tout. Lisa, ma fille, était allée voir cette femme pour de l'aide, avait été humiliée à cause de moi, et était repartie avec à peine $2000, plus les intérêts. J'avais tout donné, n'attendant rien d'autre que de l'amour. Et pourtant, cette femme se tenait sur un piédestal comme le symbole de la force. Mais quelque chose dans son excuse me dérangeait. Aileen prétendait que son entreprise se restructurait, investissait, une excuse commode pour ne pas prêter plus. J'ai appelé Teresa. Teresa, tu connais encore Maurice, ce comptable qui travaille avec des entreprises de cosmétiques? Oui. Pourquoi? J'ai besoin que tu découvres quelque chose pour moi. À propos d'Aileen, ai-je expliqué brièvement. Une femme qui se vantait de sa richesse et de son succès, mais qui ne pouvait prêter que $2000 et facturer des intérêts d'usurier. Quelque chose ne collait pas. Anne, qu'est-ce que tu prépares encore? Teresa a ri au téléphone. Rien de dramatique, ai-je dit, en regardant par la fenêtre alors que le coucher de soleil peignait les bâtiments en orange. Je veux juste savoir qui est vraiment la femme que ma fille idolâtre. J'avais un pressentiment, et si j'avais raison, tout était sur le point de changer. 2 jours plus tard, Teresa a appelé. Anne, assieds-toi. Ce que je vais te dire va te choquer. Aileen est une fraude. Une illusion parfaite. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. J'étais assise sur la vieille chaise en bois de mon porche. La lumière du soleil de l'après-midi était chaude sur mon visage, mais un frisson m'a parcouru l'échine. Commence par le début. Teresa a pris une profonde inspiration. Maurice m'a montré les registres. J'ai aussi parlé à 3 fournisseurs de Natural Beauty et cette entreprise est noyée sous les dettes, près de $890 000, soit un peu moins d'1 million. Je me suis figé. Comment une entreprise qui vend des produits dans toutes les pharmacies peut-elle en arriver là? Une gestion désastreuse, a dit Maurice. Aileen n'a rien bâti. Elle a tout hérité de son père, Arnaldo, propriétaire de 3 usines de cosmétiques. Il est mort en 2003 et a tout laissé à sa fille unique. Je me souvenais de ce nom. J'avais vu la vieille plaque dans le bureau d'Aileen. Arnaldo Industries, 1978, je n'y avais jamais prêté attention. Et puis elle a dilapidé toute la fortune. Teresa a continué, en 2019, Aileen a ouvert 3 boutiques de luxe dans de grands centres commerciaux. Les coûts de rénovation, de mobilier et de personnel se sont élevés à des centaines de milliers de dollars, mais les ventes n'ont représenté que la moitié de ce qu'elle avait prévu. Laisse-moi deviner, ai-je dit doucement. Elle les a toutes fermées. Exactement. En 2022, les 3 magasins ont fait faillite. Elle est ensevelie sous les dettes des fournisseurs et les prêts bancaires. Maintenant, elle ne fait que jongler avec de nouvelles dettes pour payer les anciennes. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à noter chaque détail. Et ce luxueux appartement où elle vit? Loué. $3800 par mois et elle a 2 mois de retard, selon l'ami de Nusa qui travaille dans l'immobilier. Loué. J'étais abasourdi. Oui. Et la voiture de luxe, elle doit encore $78 000 dessus. Les vêtements et les bijoux de créateur, tout est à crédit. 4 cartes de crédit au maximum, une dette renouvelable d'environ $120 000. J'ai regardé au loin. L'image de la femme parfaite que ma fille admirait s'est brisée dans mon esprit comme un château de sable emporté par la marée. Et cette maison de plage dont elle se vante toujours, ce n'est pas la sienne. Elle appartient à son ancienne belle-sœur. Aileen l'emprunte chaque fois que la femme est hors de la ville, puis publie des photos sur Instagram comme si c'était la sienne. Chaque mot que Teresa disait s'emboîtait parfaitement. Maintenant, je comprenais pourquoi elle facturait des intérêts à son propre fils. Pourquoi elle ne pouvait prêter que $2000 à Lisa. Pourquoi son glamour portait toujours cette tension cachée. Teresa, peux-tu tout m'imprimer? Documents, articles, relevés, tout. Je te les ai déjà envoyés par email. Il y a un article du Economic Journal sur la fermeture de ces magasins, ainsi que des poursuites judiciaires de fournisseurs.
J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu 15 fichiers. J'ai lu chacun d'eux comme si j'assemblais un rapport classifié. Un article de 2022 était intitulé « Natural Beauty ferme 3 magasins de luxe après avoir perdu 1,2 million de dollars ». Une photo montrait Aileen debout devant un magasin, forçant un sourire confiant. Un autre dossier détaillait une poursuite d'un fournisseur exigeant 240 000 dollars en matériaux impayés. Il y avait même des plaintes d'employés concernant des salaires en retard. « Anne, tu es toujours là ?» a demandé Teresa. « Je suis là, je suis juste en train de tout digérer. » « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Cette question m'a fait marquer une pause. Ma première réaction a été la colère contre la femme qui avait empoisonné l'esprit de ma fille, qui s'était moquée de moi, qui vivait de mensonges. Mais ensuite, une pensée plus froide et plus claire a fait surface. « Je vais les garder », ai-je dit. « Pour l'instant. » « Les garder pourquoi ? » « Parce que ces informations sont précieuses et je les utiliserai le moment venu. »« Anne, tu complotes encore quelque chose, n'est-ce pas ? » Je ne sais pas si j'appellerais ça un plan. Je sais juste qu'il est temps que la vérité éclate. Lisa doit savoir qui est vraiment la femme qu'elle vénère. Cet après-midi-là, j'ai organisé tous les documents dans un dossier. Je les divisé en sections. Dette, poursuite judiciaire, tromperie, façade. Chaque page était une preuve. Chaque photo une accusation. Ce soir-là, allongé dans mon lit, je ne pouvais m'empêcher de penser. Aileen avait construit toute une illusion. Femme d'affaires prospère, belle-mère parfaite, et Lisa y avait cru complètement. Mais je ne faisais pas cela par vengeance. Je le faisais pour la vérité, parce que je voulais que ma fille réalise que la lumière qu'elle poursuivait n'était rien d'autre qu'un projecteur. Je voulais qu'elle voie que moi, la femme qu'elle méprisait, j'étais celle qui avait bâti quelque chose de réel avec force, honneur et de mes propres mains. Le lendemain matin, Lisa m'a envoyé un texto, « Maman, j'ai réussi à couvrir la moitié des frais de scolarité. Aileen m'a prêté le reste et je le rembourserai petit à petit. Les enfants n'auront pas à avoir honte. » J'ai lu le message 3 fois. Aileen lui avait prêté l'argent comme si c'était une grande faveur. 2000 dollars avec 5% d'intérêt. Je n'ai pas répondu. J'ai juste sauvegardé le message, une autre pièce du puzzle pour ce qui allait suivre, car j'avais pris ma décision. Très bientôt, j'inviterai tout le monde à dîner. Lisa, Michael, les enfants et Aileen. Un dîner où la vérité serait le plat principal. Là, les masques tomberaient. La femme parfaite serait exposée par les faits, les chiffres, les documents qui ne pouvaient être niés. Et moi, la mère invisible, je montrerai enfin ma vraie valeur. Pas en criant, pas par la rage, mais par la lumière de la vérité. Parce que parfois, la vengeance la plus profonde n'est pas le bruit. C'est d'allumer la lumière dans une pièce sombre et de laisser tout le monde voir ce qu'il faisait semblant de ne pas remarquer. 63 jours après cette soirée fatidique, un samedi après-midi, on a sonné à ma porte. J'étais dans la cuisine en train de faire un gâteau de maïs d'après la vieille recette de ma mère, celui avec une pointe d'anis, et je savais que le dîner allait commencer. L'odeur sucrée du gâteau de maïs emplissait la maison. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je suis allé ouvrir la porte, pensant que c'était Teresa qui apportait les bromélias qu'elle m'avait promis la veille. Mais quand j'ai ouvert, Lisa était là. Elle avait l'air complètement différente. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, son visage sans maquillage, des cernes sous les yeux. Sa blouse en lin était froissée comme si elle avait dormi avec. Et dans ses mains, elle tenait un bouquet de roses enveloppé dans du papier de soie noué avec un ruban doré, le genre cher que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Salut, maman. » Sa voix était faible, presque un murmure. Je suis resté sur le pas de la porte, sans l'inviter à entrer tout de suite. Mon cœur s'est serré, le réflexe de toute mère, mais mon esprit est resté froid, clair. « Maman, je peux entrer ?» Je me suis écarté. Elle est entrée lentement, ses yeux errant dans la maison comme si c'était un territoire inconnu. Étrange, vraiment. Combien de fois était-elle venue ici ces dernières années ? 5, 6, et toujours en coup de vent. Salut, maman. Je viens juste chercher quelques trucs. Je dois filer. Puis le familier. À la semaine prochaine. Une semaine qui n'est jamais venue. Assieds-toi, ai-je dit, en désignant le canapé. Un café ? Non, merci. Elle s'est assise sur le bord du canapé, serrant le bouquet comme une bouée de sauvetage. Je t'ai apporté des fleurs.
J'ai pris le bouquet, magnifique, cher, probablement autour de $180, le genre que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je l'ai posé sur la table sans chercher de vase. De quoi as-tu besoin, ai-je demandé, toujours debout. Maman, s'il te plaît, assieds-toi. Je me suis assise en face d'elle, les doigts entrelacés, en attendant. Lisa a pris une profonde inspiration, regardant le sol, puis le plafond, puis ses propres mains, évitant mon regard. Je suis venu m'excuser. À propos de cette nuit-là, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. J'étais juste fatigué. Je ne le pensais pas, non, ai-je dit froidement. Tu as dit exactement ce que tu pensais. Les gens dérapent seulement quand ils sont fatigués de faire semblant, pas quand ils mentent. Elle a levé les yeux, déjà humides. Ce n'est pas vrai, maman. J'étais juste influencé. Aileen parlait tellement de la façon dont elle avait tout bâti elle-même. Et moi, je l'ai cru. Tu l'as cru. Et puis tu m'as comparé à elle. Tu as décidé que j'étais inférieur, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que. Si, Lisa. Je me suis penché en avant. Tu m'as ri au nez. Devant ton mari, tes enfants, tu as dit que je n'avais rien accompli, que je ne faisais qu'exister. Une larme a coulé sur sa joue. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Silence. L'horloge tournait régulièrement. Puis j'ai demandé, pourquoi es-tu vraiment là, Lisa? Parce que tu es ma mère, et... Combien dois-tu? Elle s'est figée, les mots coincés dans sa gorge. J'ai demandé, combien dois-tu? Ses épaules se sont affaissées. Environ $27 000 au cours des 2 derniers mois. Les détails. Maman, est-ce vraiment nécessaire? Oui. Elle a déverrouillé son téléphone avec des doigts tremblants et me l'a tendu. L'écran était rempli de chiffres en rouge. Frais de scolarité $6 400. 2 mois de retard. Carte de crédit $4 830. Paiement minimum seulement. Prêt auto $3 700. 2 mensualités en retard. Charge de copropriété $1 780. Également 2 mois de retard. Supermarché $2100 dû sur une carte de magasin. Et une ligne de plus. Aileen Fisher, $2100. Qu'est-ce que c'est? L'argent que je lui ai emprunté. $2000 de capital, $100 d'intérêt dû la semaine prochaine. Aileen t'a déçu, n'est-ce pas? Ai-je dit, sans poser de questions. Elle est restée silencieuse. Ses yeux disaient tout. Tu es allé la supplier, tu as été humilié, et tu es reparti avec quelques miettes. Elle t'a même facturé 5% d'intérêt comme si tu étais un investissement. Maman, elle a dit que son entreprise avait des difficultés, qu'il se restructurait. Je sais, elle utilise cette excuse avec tout le monde. Je suis allé dans la cuisine et j'ai éteint le four. Le gâteau était cuit. Je l'ai laissé refroidir et je suis revenu. Lisa, es-tu venue ici pour de l'argent? Elle a baissé la tête. Je suis venu m'excuser. Et aussi, oui, j'ai besoin d'aide. Maman, l'école est sur le point d'annuler l'inscription des enfants. Kyle a honte, il ne veut même plus y aller parce que ses amis lui ont demandé pourquoi il avait manqué la sortie scolaire. Julia a dû arrêter le ballet parce que je ne pouvais pas payer. Ma poitrine s'est serrée. Penser à ces enfants me faisait mal au cœur, mais je ne pouvais pas céder. Pas cette fois. Que veux-tu que je fasse? Aide-moi. Juste cette fois, je te le promets. Promettre quoi? Que tu me respecteras. Que tu seras reconnaissante. Que tu arrêteras de me comparer à quelqu'un d'autre. Ou juste jusqu'à la prochaine fois que tu oublieras. Maman, je ne suis pas comme ça. Si, tu le es. Tu ne te souviens de moi que lorsque tu as besoin de quelque chose. Ma voix a tremblé pour la première fois de notre conversation. Quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois juste pour me demander comment j'allais, et non pour demander de l'argent? Elle n'a rien dit. Réponds-moi, Lisa. Quand? Je ne me souviens pas exactement. Parce que ça fait trop longtemps. Je me suis levé. Tu as 45 ans. Tu as un MBA, un travail, un mari. Vous gagnez tous les deux bien votre vie, et pourtant vous n'arrivez pas à gérer. Tu penses que c'était plus facile pour moi? J'avais 35 ans,
veuve avec un enfant de 12 ans et un magasin noyé sous les dettes. Maman, je sais. Non, tu ne sais pas. Tu n'as jamais su. Sais-tu combien de nuits j'ai veillé à calculer des factures? Combien de fois j'ai renoncé à de petites joies pour que tu puisses étudier? Combien d'opportunités, de voyages, d'amitié j'ai sacrifié juste pour que tu aies ce que les autres avaient? Maman, s'il te plaît, arrête. J'ai levé la main. Tu as dit qu'Aileen avait tout bâti par elle-même, et pas moi. Alors maintenant, Lisa, tu bâtis par toi-même, seule. Ses sanglots ont rempli la pièce. Tu veux que je sois à la rue? Tu veux que mes enfants souffrent? Je me suis tourné vers elle. Non, je veux que tu grandisses. Je veux que tu apprennes. Apprendre quoi? Que rien ne tombe du ciel. Que le respect se mérite. Que la dignité ne réside pas dans des appartements de luxe ou des voitures neuves, mais dans le caractère, en sachant qui est vraiment à tes côtés. Elle est restée silencieuse un instant, puis a attrapé son sac à main. Alors c'est tout? Tu ne m'aideras pas? Sa voix tremblait d'un mélange de colère et de désespoir. Bien, ai-je dit. Alors tu te débrouilleras seule. Très bien. Elle s'est dirigée vers la porte, la main sur la poignée. Tu as changé, maman. Non, ai-je dit doucement. J'ai juste cessé d'être invisible. Puis elle est partie. 3 mois et demi après cette nuit douloureuse, j'étais prête. J'ai passé une semaine entière à nettoyer, à récurer chaque recoin de la maison. J'ai sorti ma nappe en lin beige, celle que je gardais pour les grandes occasions. Je suis allé au marché acheter des ingrédients frais, du filet mignon, des pommes de terre, des asperges, et tout ce dont j'avais besoin pour le dessert au chocolat que mes petits-enfants adoraient. Le total s'élevait à $340, de l'argent que j'avais gagné moi-même, pas emprunté à qui que ce soit. Le jeudi après-midi, j'ai envoyé un message vocal à notre groupe de discussion familiale, celui que Lisa avait créé il y a des années, mais qui était silencieux depuis des lustres. Bonjour à tous. Je vous invite tous à dîner chez moi ce samedi à 19h. Lisa, Michael, Kyle, Julia, et Aileen aussi. J'ai quelque chose d'important à dire. J'espère que tout le monde pourra venir. 10 minutes plus tard, Lisa a répondu, « Maman, pourquoi Aileen est-elle invitée? Tu comprendras ce soir-là. » Michael a envoyé un bref texto, « Nous serons là, Madame Anne. » Aileen a mis 2 heures à répondre. Quelle surprise, chère Anne. Bien sûr, ce sera un honneur d'y assister. Un honneur. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Samedi matin. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai pris une douche, je me suis lavé les cheveux et j'ai mis un peu de crème. J'ai porté le pantalon noir que j'avais acheté 6 mois plus tôt mais jamais utilisé, une blouse en soie blanche et de petites boucles d'oreilles. Je me suis regardé dans le miroir. Anne, 68 ans, cheveux argentés lâchés, des rides autour des yeux, mais un regard plus fort que jamais. Aujourd'hui, c'est le jour où ça se termine, ai-je dit à mon reflet. La maison était impeccable quand ils sont arrivés. D'abord sont venus Michael avec Kyle et Julia. Les enfants m'ont serré fort dans leurs bras. Oh, comme ils m'avaient manqué. Kyle avait grandi et Julia avait une nouvelle coupe de cheveux. Mamie, ça sent incroyablement bon. J'ai fait ton gâteau au chocolat préféré, ai-je dit. Julia a souri et ce sourire a apaisé mon cœur. Lisa est arrivée ensuite, seule. Elle avait l'air tendue, ses yeux balayant la pièce. Elle m'a salué rapidement et s'est tenue près du canapé comme si elle pouvait s'enfuir à tout moment. À 19h15, la sonnette a retenti. Aileen est entrée comme si elle assistait à un gala, robe bleu roi, talons hauts, et un nuage de parfum lourd remplissant l'air. Ses cheveux et son maquillage étaient impeccables, le masque parfait. Anne, votre maison est si confortable, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Vous gardez les choses si simples. C'est charmant. Merci d'être venue, Aileen. Je vous en prie, asseyez-vous. Le dîner est prêt. J'ai mis la table avec soin. Filet de bœuf et sauce au vin rouge, pommes de terre rôties, asperges sautées, salade, et une bouteille de vin rouge. $120. Acheté juste pour ce soir. Simple mais élégant. Waouh, Anne, ça a l'air incroyable, a dit Michael sincèrement. Les occasions spéciales méritent une préparation spéciale. Nous avons mangé paisiblement pendant environ 20 minutes. Les enfants ont parlé de l'école, Michael du travail,
et Aileen a divagué sur son voyage d'affaires au Colorado, qui était manifestement inventé. J'ai attendu. Quand le dessert a été servi et que tout le monde complimentait le gâteau, je me suis levé. Je vais faire du café. Michael, peux-tu attraper l'enveloppe sur l'étagère pour moi? Il a semblé confus mais a fait ce que je lui demandais, sortant une grande et lourde enveloppe marron. Je l'ai posée au milieu de la table. La pièce est devenue silencieuse. Qu'est-ce que c'est, maman? A demandé Lisa, la voix tremblante. La vérité, ai-je dit. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti les papiers à l'intérieur. Ces derniers mois, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai tout vérifié. J'ai étalé les documents sur la table. Des relevés, des reçus, des listes de dépenses. Celui-ci est le registre de tout ce que j'ai payé pour vous au cours des 20 dernières années. Le visage de Lisa est devenu blême. L'université 85 000 $. Le MBA 42 000 $. L'acompte de l'appartement 120 000 $. La voiture 68 000 $. Et au fil des ans, les frais de scolarité, l'assurance, le logement, les courses, j'ai payé environ 735 000 $. Au total, ai-je dit lentement, environ 1 050 000 $. Chaque centime gagné par mois, par mon travail, mes économies et mes sacrifices, seul. Des larmes coulaient sur le visage de Lisa. Michael fixait les chiffres, abasourdi. Maman, je ne savais pas que c'était autant. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé. J'ai sorti quelques papiers de plus, mais la partie la plus intéressante est ici. Les yeux d'Aileen se sont durcis. De quoi parlez-vous? A-t-elle exigé. Je parle de la vérité, Aileen. J'ai posé une autre pile de papier. Pendant des années, vous avez dit à tout le monde que vous aviez tout bâti à partir de rien, que Natural Beauty était votre création. Mais la vérité, c'est que vous avez tout hérité de votre père, Arnaldo Fischer. L'entreprise, les usines, tout. Son visage s'est figé. Et vous l'avez terriblement mal géré. Voici la poursuite judiciaire. 890 000 $ dus aux fournisseurs. 3 magasins fermés avec une perte de 1,2 million de $. Des employés non payés, des factures qui s'accumulent. Aileen s'est levée d'un bond. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits, ai-je interrompu. Quand vous avez utilisé des mensonges pour rabaisser les autres. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix calme mais tranchante comme du verre. Vous avez empoisonné l'esprit de ma fille, lui faisant croire que je ne valais rien parce que je n'étalais pas ma richesse, que je ne voyageais pas à Paris, que je ne portais pas de vêtements de créateur. J'ai posé la dernière feuille sur la table. Cet appartement où vous vivez, loué, 2 mois de retard de paiement. La voiture de luxe, 78 000 $ encore dû. Les vêtements de créateur, tout est à crédit. Des cartes de crédit avec plus de 120 000 $ de dettes renouvelables. Chaque phrase a atterri comme une bombe sur la table du dîner. Vous n'êtes pas riche, Aileen. Vous êtes en faillite, survivant grâce à une illusion, facturant à votre propre fils des intérêts exorbitants juste pour maintenir une façade qui se fissure déjà. Son visage est devenu blanc, puis rouge. Ses mains tremblaient. Comment osez-vous me parler comme ça? J'ose parce que c'est la vérité. Pour la première fois, ma voix s'est élevée. Pendant des années, vous m'avez traité de petite, de dépendante, de faible. Vous avez fait en sorte que ma fille ait honte de sa propre mère, et tout cela était bâti sur un mensonge. J'ai regardé autour de la table, croisant chaque regard. Je n'ai rien hérité. Je ne dois pas un centime à personne. Chaque dollar que j'ai, je l'ai gagné. Et ça, Aileen, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais dire. L'air s'est épaissi de tension. Aileen a attrapé son sac à main, ses mains tremblant si fort qu'elle a failli le laisser tomber. Je ne resterai pas ici à écouter ça. C'est votre choix, ai-je dit, en montrant la porte. Elle est sortie en trombe, claquant la porte derrière elle. La pièce est tombée dans un silence mal à l'aise. Maintenant, ai-je dit doucement en me tournant vers Lisa. Tu sais qui a vraiment tout bâti par elle-même. Après le départ d'Aileen, le silence a persisté. Kyle et Julia me regardaient, les yeux écarquillés, ne pouvant pas encore saisir ce dont ils venaient d'être témoins. Michael était assis, le visage blême, s'agrippant au bord de la table, fixant les documents comme des preuves dans un procès, et Lisa, ma fille, s'est effondrée en larmes, se couvrant le visage de ses 2 mains.
Mamie. La petite voix tremblante de Julia a brisé le silence. Tu as tout payé. Pour nous? Je l'ai regardé, 12 ans, des yeux bruns brillants. Oui, ma chérie. Je l'ai fait parce que je vous aime. Mais pourquoi? Pourquoi ne venions-nous presque jamais te voir? A-t-elle demandé, des larmes coulant sur ses joues douces. Je me suis agenouillé à côté d'elle, tenant ses petites mains. Parce que quand on aime, parfois on donne sans rien attendre en retour. Mais il y a une différence, Julia, entre donner par amour et laisser les autres te traiter comme si tu étais invisible. Kyle, plus calme et semblant déjà adulte, a demandé, alors, Mamie Eileen a menti sur tout? Michael a répondu avant que je ne le puisse. Sa voix était lourde de honte. Oui, mon fils. Elle a menti. Il m'a regardé, les yeux vitreux. Madame Anne, je jure que je ne savais pas. Je pensais vraiment que ma mère était parfaite. Je sais, ai-je dit doucement. Mais parfois, les apparences trompent tout le monde. Votre mère a bâti une image si parfaite que même vous ne pouviez pas voir les fissures. Michael a baissé la tête. Je suis désolé de la façon dont elle vous a traité, pour tout ce qu'elle a dit. J'aurais dû vous défendre. Je n'ai pas besoin d'excuses en son nom, ai-je dit gentiment, en servant du café à tout le monde. La chaleur de la tasse m'a stabilisé. Chacun de nous est responsable de ses propres actions. Lisa a levé les yeux. Ses yeux étaient gonflés, son maquillage avait coulé. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus en 10 minutes. Maman, a-t-elle dit d'une voix rauque. Au total, environ 1,05 million. Oui. Je n'ai jamais pensé, jamais demandé d'où tu avais l'argent. Je l'ai juste pris. Mon Dieu, j'ai été si égoïste. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment que j'avais imaginé d'innombrables fois. J'aurais pu l'écraser de culpabilité, lui faire sentir la douleur que j'avais ressentie, mais je ne voulais pas de ça. Ma chérie, ai-je dit doucement, ma voix fatiguée mais gentille. Je t'ai gâté. Je t'ai protégé. Je t'ai tout donné. Et ce faisant, je t'ai appris la mauvaise leçon, que tu n'avais jamais à te battre pour quoi que ce soit. Lisa a sangloté, puis s'est agenouillée devant moi comme elle le faisait quand elle était petite. Maman, je t'ai terriblement traité. J'ai dit des choses cruelles, je t'ai méprisé pendant que tu me donnais tout. J'ai posé ma main sur sa joue. Tu es ma fille. Je referai tout, mais différemment. Je ne veux pas de ton argent, Lisa. Je n'en ai jamais voulu. Je ne veux qu'une seule chose. Qu'est-ce que c'est, maman? Je veux que tu grandisses. Que tu apprennes à vivre de tes propres revenus, avec ceux de Michael, pas les miens. Michael s'est avancé. Je promets que nous allons réduire nos dépenses, équilibrer les choses, vivre selon nos moyens. Je le promets. Bien. J'ai acquiescé. Et encore une chose. Je suis allé à la cuisine et j'ai sorti un morceau de papier. C'est un contrat de travail. Je veux que tu travailles pour moi à la société de distribution. Lisa l'a lu, les yeux écarquillés. 4800 $ par mois. Oui, tu as un MBA. Tu es capable. Il est temps de l'utiliser pour construire quelque chose de réel, pas pour vivre au crochet de quelqu'un d'autre. Tu apprendras comment gérer une entreprise, à comprendre comment j'ai transformé une petite boutique en faillite en une entreprise stable. Tu travailleras, tu sueras, et tu sentiras ce que signifie gagner quelque chose par toi-même. Maman, je le ferai, a-t-elle dit sans hésitation. Quand commences-tu? Lundi, 7h30. Michael a ri. Vous n'avez jamais vu Lisa lever si tôt, Madame Anne. Eh bien, votre homme est sur le point de le voir, ai-je répondu légèrement, puis je l'ai regardé. Et toi, Michael, comment va ce nouveau poste? C'est confirmé. Ça commence le mois prochain. Avec une augmentation de 1200 $. Bien. Cela porte votre revenu combiné à près de 11 000 $ par mois. Pas extravagant, mais assez pour une vie décente. C'est juste une question de priorité. Lisa a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je promets que nous y arriverons. Bien. Je vous aiderai à faire un budget. J'ai sorti mon vieux carnet. Nous allons le planifier ligne par ligne. Coupez les extras. Pas de salle de sport. Faites des promenades dans le parc à la place.
Moins de repas au restaurant. Trouver une bonne école abordable pour les enfants. Et cette dette de 27 000 $, vous la rembourserez progressivement. Fini les prêts rapides. Compris, a dit Michael doucement. Merci, mamie, a dit Kyle en me serrant fort dans ses bras. Julia a couru et l'a rejoint, tous deux s'accrochant à moi. Mamie, on t'aime. On est désolé. Mon cœur, fatigué et meurtri, s'est soudainement senti à nouveau chaud. Nous sommes tous restés assis et avons parlé tard dans la nuit. J'ai préparé plus de café. Lisa a aidé à faire la vaisselle, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Michael a réparé la chaise bancale du salon. Les enfants m'ont montré leurs notes, ont parlé de leurs rêves. Lentement, ma famille s'est reformée, pas comme avant, mais en mieux, plus honnête, plus réelle, plus aimante. Ils sont partis vers minuit. Lisa était la dernière à la porte. Elle m'a regardé avec les mêmes yeux que je connaissais depuis le jour où je l'ai tenue pour la première fois. Maman, a-t-elle murmuré, tu m'as appris la plus grande leçon de ma vie aujourd'hui. Quelle leçon est-ce? Que la dignité ne s'achète pas, elle se construit. Elle m'a serré fort dans ses bras. Et que la femme la plus forte que j'ai jamais connue était toujours juste devant moi. Je ne regardais juste pas. Quand la porte s'est refermée, je me suis assise sur le canapé. La maison était de nouveau silencieuse, mais c'était paisible. J'ai regardé les papiers encore sur la table, les chiffres qui racontaient ma vie. Une histoire de sacrifice, de résilience et d'amour. Le genre d'amour qui donne, mais qui sait aussi quand s'arrêter. Mon téléphone a vibré, un message de Teresa. Comment ça s'est passé? J'ai souri en tapant ma réponse. La fin et le début. Parce que c'est ce que c'était. Pas seulement une fin, mais un nouveau départ. La fin de l'invisibilité. Le début du respect. 6 mois plus tard, j'étais au bureau quand Lisa a fait irruption, essoufflée, tenant un dossier. Maman, je viens de signer un contrat de fourniture avec la chaîne d'école publique. Il vaut 150 000 $. La fierté a rempli mon cœur, non pas pour l'argent, mais parce que ma fille l'avait accompli par ses propres efforts. Je savais que tu pouvais le faire. Elle m'a serré dans ses bras, là, dans l'entrepôt, entouré de boîtes et de piles de cahiers. À ce moment-là, j'ai réalisé que le plus grand héritage que nous pouvons laisser derrière nous n'est pas l'argent. C'est l'exemple, la dignité et la conviction que n'importe qui peut construire son propre succès s'il a le courage de commencer. 1 an et demi après ce dîner fatidique, je me suis réveillé un doux samedi matin avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années, comme si la dernière pièce d'un puzzle longtemps manquant venait de tomber parfaitement en place. Je me suis préparé une tasse de café noir et je me suis assise sur le porche avec mon vieux carnet. Mais aujourd'hui, pas pour calculer des chiffres, je l'ai ouvert pour écrire. J'ai tout noté. Cette nuit-là. Les larmes, les décisions, les changements. Quand j'ai eu fini, il y avait 12 pages. L'histoire brute et vraie de ma vie. Le portail a grincé. Lisa est entrée, tenant un sac de pain chaud de la boulangerie voisine, un rituel du samedi matin que nous avions ravivé il y a des mois. Bonjour, maman. Elle m'a embrassé le front comme elle le faisait quand elle était petite. J'ai apporté du pain blanc, du pain de maïs et ces pâtisseries à la crème que tu aimes. Tu dépenses encore trop. Seulement 23 $, totalement dans le budget, a-t-elle dit fièrement. Oh, et ce mois-ci, nous avons déjà économisé 800 $. J'ai souri. Pour certaines personnes, 800 $ peut sembler peu, mais pour une famille qui devait autrefois près de 27 000 $, c'était une victoire. Et pour la dette? Il ne reste que 2100 $, nous finirons de la payer d'ici mars, a-t-elle dit en versant du café et en s'asseyant à côté de moi. Maman, a-t-elle dit doucement. Michael et moi avons parlé. Une fois la dette remboursée, nous allons commencer à t'envoyer un peu d'argent chaque mois. Pas beaucoup. Nous ne pouvons pas nous permettre beaucoup, mais 200 $, juste pour te remercier. Mes yeux me piquaient. Ma chérie, je t'ai dit que ce n'est pas nécessaire. Non, maman. J'ai besoin de le faire. Pas pour l'argent, mais parce que je veux prouver que j'ai changé. Que je ne suis plus quelqu'un qui ne fait que prendre. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Nous nous sommes serrés dans les bras sur le porche, laissant le café refroidir et l'odeur du pain chaud emplir l'air. Tu ne me dois rien, ai-je murmuré. Tu m'as déjà remboursé avec ta croissance, ton changement et ton amour.
Un peu plus tard, Michael et les enfants sont arrivés. Kyle avait l'air différent. Il avait obtenu une bourse dans sa nouvelle école. C'était plus simple mais excellent, et les frais de scolarité étaient 30% moins chers. J'ai regardé ma famille et j'ai ressenti la paix. Enfin, je savais que les fondations que j'avais reconstruites étaient de nouveau solides, et qu'elles étaient bâties sur ce qui dure, l'amour, la vérité et la dignité. Julia était retournée au ballet, mais maintenant dans un programme communautaire parrainé par la ville. 50$ par mois. Mamie, regarde, a-t-elle dit en me montrant son téléphone, une photo d'elle et des autres filles, toutes en juste au corps, souriant vivement. Nous nous produisons au théâtre de la ville en juin. Tu viendras, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie. Premier rang. Et moi aussi, mamie, a ajouté Kyle en me tendant un certificat. J'ai obtenu la 2e place au concours de rédaction de l'école. J'ai écrit sur toi. J'ai tenu le papier, mes mains tremblant. Sa rédaction disait, ma grand-mère Anne m'a appris que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. Elle a perdu mon grand-père très tôt, mais n'a jamais abandonné. Elle a bâti une entreprise toute seule, a élevé ma mère, et même quand les gens lui manquaient de respect, elle n'a jamais perdu sa dignité. Maintenant, je comprends que les héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils portent des tabliers, conduisent des camions de livraison, ont les cheveux argentés et les mains calleuses. Ma grand-mère est mon héros. Je n'ai pas pu finir de lire. J'ai attiré Kyle dans une étreinte si forte qu'il a ri, moitié gêné, moitié heureux. Mamie, tu me serres. Laisse-moi te serrer encore un peu. Michael s'est approché. Madame Anne, je dois vous dire quelque chose. Je vous écoute. J'ai coupé les ponts avec ma mère. La pièce est devenue silencieuse. Même les enfants ont arrêté de faire défiler leur téléphone. Pourquoi? Ai-je demandé. Après ce dîner, j'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Je lui ai demandé d'admettre qu'elle avait menti, de changer, de chercher de l'aide, mais elle n'a pas voulu. Elle est toujours la même. Dépensant ce qu'elle n'a pas, faisant semblant de vivre une vie qui n'existe pas, et me facturant même des intérêts. Imaginez ça. Facturer des intérêts à son propre fils. Et comment te sens-tu par rapport à ça? Triste, mais soulagé, a-t-il dit en regardant Lisa, puis moi. J'ai réalisé que nous n'avons pas à accepter un comportement toxique simplement parce qu'il vient de la famille. La vraie famille, c'est le respect et le soutien. Ce sont les gens qui restent à vos côtés même quand ça fait mal, comme vous l'avez fait pour nous. Même après que Lisa vous ait blessé. Lisa lui a serré la main. Nous avons essayé d'aider sa mère. Nous avons proposé de payer pour un thérapeute, pour qu'elle ait des conseils financiers, mais elle a refusé. Elle a dit que tout était sous contrôle. Alors qu'en réalité, a ajouté Michael, elle s'enfonce de plus en plus dans ses propres mensonges. Mon cœur s'est serré pour toute la douleur qu'Aileen m'avait causée. Tout ce que je ressentais maintenant, c'était de la pitié. Elle était piégée dans une prison de sa propre fabrication, une cage construite d'orgueil et d'illusions. Et vous deux? Ai-je demandé aux enfants. Kyle a pris la parole. Mamie Aileen ne se souciait pas vraiment de nous. Elle nous donnait des cadeaux chers, mais elle ne nous demandait jamais ce qu'on aimait à l'école, qui étaient nos amis, ou de quoi on rêvait. Les cadeaux ne peuvent pas remplacer l'amour. De la bouche d'un garçon de 15 ans sortait une vérité que beaucoup d'adultes ne saisissent jamais. Vous grandissez si vite tous les deux, ai-je dit avec un sourire. C'est parce qu'on a un bon exemple, a répondu Julia, les yeux brillants. Cet après-midi-là, nous avons déjeuné ensemble, des spaghettis à la sauce tomate maison. J'ai appris à Lisa comment la faire à partir de rien. Ensuite, nous avons joué au Monopoly, et Julia, comme toujours, a gagné. Nous avons ri, nous nous sommes remémorés des souvenirs, et nous avons parlé de tout et de rien. Quand ils sont partis, le soleil se couchait. Je suis resté à la porte, leur faisant signe jusqu'à ce que leur voiture disparaisse au coin de la rue. Puis je suis retourné sur le porche, j'ai ouvert mon vieux carnet et j'ai écrit la dernière ligne sur la dernière page. Ils pensaient autrefois que j'étais invisible, mais j'étais la fondation de tout. Et quand la fondation bouge, tout s'écroule, non pas pour détruire, mais pour reconstruire, plus fort, plus vrai, et plus digne. J'ai fermé le carnet. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des factures, des soucis, et des cicatrices qui n'avaient pas complètement guéri. Mais maintenant, j'avais quelque chose de bien plus précieux.
Le respect, la compréhension et l'amour véritable. Pas celui prononcé en paroles creuses, mais celui prouvé par l'action. Ma société de distribution était florissante. Lisa était devenue une directrice des ventes encore meilleure que je ne l'avais espéré. Nous discutions déjà de l'ouverture d'une nouvelle succursale. Mes cheveux étaient toujours argentés, mes mains toujours rugueuses, ma maison toujours modeste, mais je n'avais besoin de rien de plus, car j'avais ce que l'argent ne pourrait jamais acheter, la dignité. Et une famille qui voyait enfin ma vraie valeur. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai reçu un message de Lisa. Maman, merci de ne pas avoir abandonné. Merci de m'avoir enseigné même quand ça faisait mal. Merci d'être la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Je t'aime de tout mon cœur. J'ai répondu simplement, je t'aime aussi. Puis j'ai dormi paisiblement. En repensant à tout ce que j'avais traversé, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, nous passons notre vie entière à chercher l'amour et le respect des autres, oubliant que la façon dont nous nous traitons nous-mêmes et ceux que nous aimons est ce qui définit vraiment notre valeur. La famille n'est pas toujours parfaite, mais c'est là que nous apprenons, pardonnons et recommençons. Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre que l'amour ne signifie pas tout endurer et que la force ne signifie pas s'endurcir. La vraie force, c'est d'être capable de dire « assez » quand il est temps, tout en gardant de la gentillesse dans son cœur. Et vous, avez-vous déjà dû vous relever après avoir été blessé par les personnes que vous aimez le plus? Qu'en avez-vous appris? Partagez votre histoire dans les commentaires, car peut-être que vos mots réchaufferont le cœur de quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir. Si vous souhaitez continuer à écouter des histoires sur la famille, la gratitude et la résilience, restez avec moi. Ensemble, nous continuerons à parcourir ce chemin, une histoire à la fois, une leçon à la fois, avec toute l'honnêteté de nos cœurs.